Bonjour à tous. Donc, je vais clôturer cette matinée. Je vais essayer d'être assez synthétique dans la présentation donc, de la modélisation et de la prévision de la qualité de l'air à l'échelle de l'agglomération de Nouméa. Donc, moi, c'est Sylvain Gley. Je suis chargé d'études et de modélisation à Scalair. Je suis à Scalair depuis 14 ans maintenant. Donc, j'ai l'avantage d'avoir tout l'historique du développement de cette structure. Et je tenais aussi à remercier toutes les personnes motrices dans l'organisation de cet événement et du Club de la géomatique et de Damien notamment, qui a permis notre intégration et aussi des partenariats qui ont pu naître cette année avec certains d'entre vous. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'association Scalair. L'association Scalair, en fait, a été créée à une mise opérationnelle en 2008, avec une création en 2004, sur le modèle des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air de métropole et des DOM-TOM. 3 grandes missions de Scalair, donc assurer la surveillance de la qualité de l'air, informer, alerter et prévenir les citoyens et les autorités des niveaux de pollution, et sensibiliser le public en valorisant la diffusion de résultats. Scalair, c'est une association collégiale qui se compose des institutions, donc, par exemple le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la province sud, les mairies, également les activités maîtrises de substances polluantes. Donc voilà, vous avez les collèges ici, des associations de personnalités qualifiées et des membres d'honneur. Scalair opère un réseau de mesures, c'est-à-dire opérationnel, avec des stations et des appareils qui permettent de mesurer la qualité de l'air en continu, comme des ordinateurs qui aspirent l'air en continu et qui donnent des informations en temps réel sur 3 grands sites. Le Grand Nouméa, donc essentiellement l'agglomération de Nouméa, actuellement, le Grand Sud avec l'usine du Sud et depuis cette année une mesure opérationnelle sur le site de Caïnès à Vavouto. Donc un petit exemple de station de mesure que vous pouvez peut-être apercevoir parfois quand vous vous promenez, qui contient des appareils. Vous voyez en haut les têtes de prélèvement d'air et les appareils qui mesurent. Donc chaque appareil est spécifique d'un polluant. Et nous recevons toutes ces données dans nos locaux sur des serveurs. Donc cette diapo résume un peu la chaîne de surveillance et va me permettre de faire la transition vers l'outil de modélisation qu'on a développé au sein de Scalair et de prévision de la qualité de l'air, qui arrive un peu comme un dernier maillon de l'information de la surveillance de la qualité de l'air, une fois qu'on est passé par la mesure avec des stations, différents dispositifs de mesure et des premiers traitements de validation et d'information. Donc, qu'est-ce que la modélisation de la qualité de l'air ? Concrètement, pour aller vite, simplement, c'est représenter des concentrations ou des indicateurs liés à la qualité de l'air sur des cartes. C'est-à-dire des informations de concentration qu'on avait uniquement sur des stations en temps réel, qu'on peut avoir maintenant soit sous forme rétrospective ou soit sous forme prédictive sur l'ensemble d'un territoire. C'est-à-dire que le modèle va pouvoir permettre de calculer, d'estimer, en fonction de plein de paramètres d'entrée, la qualité de l'air en tout point de la zone d'étude. Donc un premier avantage qu'on a grâce à cet outil de modélisation, vous voyez cette carte, il y a les points en fait ici, les 4 points historiques, ce sont les stations de mesure de Nouméa, donc Logicop, Montravel, Faubourg-Blanchot, Ansvata, et un panache en fait qui avait été modélisé, issu de la zone de Doniambo, la zone industrielle de Doniambo, qui est à base de dioxyde de soufre et qui se répand selon des vents en provenant du nord-nord-est. Et au niveau des stations, c'est vert. Concrètement, on ne voit pas de pollution sur les stations. Par contre, il y a bien un événement de pollution qui traverse le centre-ville et toute cette partie de la ville. Donc, grâce à la modélisation,
on peut voir ce qui se passe à ce moment-là sur ces endroits-là. Donc, les enjeux de la modélisation, rapidement, donc, comme je l'ai dit, compléter le dispositif de mesure, prévoir et anticiper les épisodes de pollution, informer les industriels pour réduire les émissions de polluants en cas de risque de dépassement, donc on est vraiment dans la prévention, déterminer les populations exposées à des niveaux aigus et enfin former la population. Alors, deux grands types de modélisation, la modélisation rétrospective et prédictive. La modélisation rétrospective va concerner la qualité de l'air du passé. Ça nous sert notamment pour réaliser des cartes d'indicateurs, pour faire des bilans annuels. Donc, dans la qualité de l'air, dans l'aspect sanitaire, l'OMS, les gouvernements ont établi des normes avec des niveaux de pollution à ne pas dépasser. Et ces niveaux de pollution, ils peuvent être de différentes échelles de temps, annuels, mensuels, journaliers, horaires. Ce sont des concentrations en polluants dans l'air à ne pas dépasser. Ça, c'est une carte de moyenne annuelle des concentrations en dioxyde d'azote, qui est un polluant réglementé, qui est émis par les véhicules, aussi par les centrales thermiques, par quasiment tout type de combustion en fait, et qui permet de comparer, qui permet de comparer en fait, grâce à une échelle de concentration, les niveaux des différents quartiers avec les seuils réglementaires ou les objectifs de qualité qu'on peut avoir. Un autre exemple de carte rétrospective, donc ça c'est un phénomène cyclonique qu'on a eu donc en 2018, le cyclone Cook, et c'est une carte horaire, c'est-à-dire c'est une photo du passage du cyclone Cook où on avait un épisode de vent qui venait du nord-ouest et qui a rabattu le panache industriel sur ces quartiers-là. Et avec ça, on peut faire une animation aussi heure par heure en fonction des vents qui tournent pendant le passage d'un cyclone et de repérer les zones impactées par la pollution. Un autre exemple de scénario, alors effectivement rétrospectif, le cas du dépassement du seuil d'alerte du 8 avril 2022. Alors, le seuil d'alerte pour le dioxyde de soufre, c'est le plus gros seuil de pollution qui existe. C'est plus de 500 microgrammes de dioxyde de soufre pendant 3 heures consécutives. À ce moment-là, le seuil d'alerte est dépassé. Donc, on en a eu donc le dernier qui a été relevé par une station, c'était à ce moment-là. Et initialement, le modèle avait prévu ça, c'est-à-dire pas de dépassement. Un dépassement, il faut au moins que ce soit rouge ou noir au niveau cartographique. On avait prévu le passage de la pollution dans ces quartiers-là, mais pas à cette intensité. Et en discutant avec les industriels et les météorologues à Météo France, on a pu affiner la carte, modifier certains paramètres pour arriver à différentes simulations. Au total, on a fait 12 scénarios en modifiant des paramètres d'émission, également des paramètres météorologiques, des vitesses de vent, des directions de vent, des hauteurs de couche limite, ce genre de paramètres. Et on a abouti à un scénario qui expliquait vraiment ce qui s'était passé. Voilà. Un autre exemple de scénario, donc modélisation de l'impact des paquebots. Par exemple, si un paquebot était équivalent d'une tranche de la centrale B, l'ancienne centrale B, ou différents types de scénarios estimatifs. Aujourd'hui, tout ça, c'est en chantier. Je vais vous présenter maintenant la modélisation prédictive. Donc prédictive, c'est un peu comme la météo. On allume la télé, on voit la météo pour le lendemain, le surlendemain. Vous avez la météo parfois sur toute une semaine. Aujourd'hui, on est opérationnel pour prévoir la qualité de l'air du jour même, le matin pour le jour même et donc le matin pour la journée du lendemain. C'est ce type de carte qu'on peut vous présenter aujourd'hui. Donc ça, c'est un exemple de carte du 7 octobre 2023 où on a eu un peu de vent d'ouest, un peu de vent tournant. Donc, on a des panaches ici, vous voyez, qui viennent de Doniambo, de l'activité industrielle, qui vont sur Montravel, également sur le faubourg Blanchot, et aussi souvent des vents de nord-est qu'on peut avoir en matinée sur la presqu'île de Nouville.
Je vais vous présenter maintenant les outils qu'on utilise pour modéliser la qualité de l'air. Ce sont des outils spécifiques qui sont très développés ailleurs dans le monde, notamment en métropole, dans les dom-toms et donc en Europe, également dans d'autres pays. Donc c'est ADMS Urban, c'est vraiment le moteur de la modélisation, et Urbanair qui est l'outil qui automatise ça dans les récupérations de données, les flux pour faire de la prévision. Les types de données qui alimentent le modèle, c'est-à-dire le modèle, il ne va pas faire des cartes comme ça à l'aveugle. Hein. Il faut qu'on lui donne des informations sur ce qui ressort des cheminées, des pots d'échappement, de tout type de sources. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inventaire d'émissions des substances polluantes, qui est géré par Scalaire depuis cette année. Le relief, l'occupation des sols, pour dire au modèle, ben voilà, ici il y a une montagne, ici il y a une vallée, qu'il va pouvoir calculer la dispersion en fonction de l'aérologie en fait. Des mesures de qualité de l'air pour caler le modèle et des données météo évidemment pour lui indiquer comment ça va se disperser sur ce territoire. Entre autres, une petite diapo un peu technique, c'est pour montrer rapidement l'interface du modèle ADMS. C'est là où on rentre tous les types de données qu'on a, les sources, les profils, les références, les grilles de points, etc. Ça, c'est la fenêtre de calcul qui aboutit à un tableau de données, c'est-à-dire des concentrations en polluants, qui sont ensuite projetées, on y arrive enfin aux cartes sous SIG, et on produit après les cartes avec des interpolations. Je vais vous présenter un peu quelques briques, soit des données d'entrée, soit des données de sortie qu'on peut avoir sous forme cartographique. C'est quand même le sujet de la rencontre d'aujourd'hui. Voici le réseau modélisé des émissions routières, qui sont découpées en 748 brins. Et chaque brin, en fait, a été calculé pour émettre des émissions grammes par kilomètre par seconde. Et c'est comme ça que c'est référencé dans le modèle. On a la possibilité de paramétrer les rues canyons, c'est-à-dire des rues qui sont bordées de bâtiments vont avoir un phénomène de dispersion particulier avec des phénomènes locaux qui peuvent accumuler la pollution plus qu'ailleurs. Et c'est pris en compte par le modèle. Et donc on a pu mettre à jour cette année, notamment avec l'appui du GIEC Rail et des données LIDAR, la hauteur des bâtiments, en fait, pour mettre à jour ces rues canyons. Concernant les sources industrielles, il y a 31 sources industrielles modélisées au niveau d'Onyambo. Donc vous avez ici l'ancienne centrale B, les 4 cheminées. La 4, c'est la nouvelle centrale avec les 11 cheminées qui est accostée. Et des émissaires au niveau de l'usine ici de Donyambo, qui sont modélisés. L'exemple d'un panache de dioxyde de soufre. Donc vous l'avez vu aussi sur les autres cartes. Ça, c'est l'interface intranet en fait, des cartes de modélisation, où vous voyez un peu voilà, ce panache et tout se répartir sur, c'était en mai 2023. Alors cette diapo, c'est un échantillonnage un peu des exemples de sources volumiques qui sont explicitées ou cadastrées dans le modèle. Cadastrées, c'est-à-dire que c'est sous forme de maille. On a ce niveau de précision à 500 mètres qu'on arrive à atteindre. Ou alors explicité, c'est-à-dire par exemple, on va carrément dessiner les polygones des sources, comme ces deux carrières ici qu'on a sur notre zone d'étude. Carrière d'extraction, ou alors les zones à quai, ici, vous voyez. Voilà. Et également les émissions maritimes, donc du linéaire, du surfacique ou des émissions à quai. Donc les carburants, tout ce qui est station-service, dépôt de carburant, les petites industries, l'aérodrome. Et en tout, on a une quinzaine de typologies de sources d'émissions qui sont intégrées. Donc tous ces petits points que vous voyez là, c'est là où le modèle va calculer un point de sortie avec des concentrations. Il y a 36 000 points en tout sur la zone. Vous voyez qu'il y a des zones plus ou moins denses au niveau des zones d'émissions, un peu moins denses au niveau des zones sensibles, c'est-à-dire là où on va repérer des panaches qui vont se disperser de façon assez concentrée, et ailleurs sur le territoire, donc de moins en moins dense, plus on s'éloigne de la source, et
Et plus on ajoute de points, plus c'est du temps de calcul. Et donc c'est vraiment déjà très très dense au niveau de ces points-là. En sortie, les cartes nous permettent d'avoir vraiment de la haute résolution. C'est-à-dire que vous voyez un panache au niveau du quartier, vous pouvez zoomer au niveau de la parcelle et également au niveau de la rue ou de la maison, quoi. Limite, vous pouvez voir en fonction de là où vous habitez. C'est même trop précis par rapport à l'incertitude du modèle. Voilà, pour finir, vous pouvez retrouver ces cartes sur le site internet de Scalaire en page d'accueil. Donc c'est cette carte que vous avez là. Donc bulletin et quotidien. Il y a 4 onglets cartographiques disponibles, donc aujourd'hui, demain, hier et les journées du passé. Donc vous avez une carte dynamique qui permet de zoomer, en fait, voilà, de bien mieux observer, avec la perspective en début 2024 de faire un bulletin télévisé de prévision de la qualité de l'air, qui serait à peu près au niveau de la météo. Donc voilà pour ça. Il y a d'autres perspectives aussi, je permets d'en dire un mot. Au niveau des flux météo, actuellement on utilise des flux Arome, qui est un modèle météo qui est utilisé par Météo France. Et on va intégrer à partir de l'année prochaine un flux CMWF, qui est le modèle européen, qui peut aussi donner des prévisions intéressantes. Et on espère pouvoir mieux comprendre et peut-être avoir une alternative aussi, ou une meilleure précision dans certains cas, des cartes de prévision de la qualité de l'air avec ces autres types de données d'entrée météo. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Merci de votre attention.